Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, une petite vidéo de motivation, hein, une vidéo à la maquis, en attendant donc ce matériel et ce nouveau média. Donc c'est pour réfléchir sur cette notion des élections présidentielles qui arrivent et qui de toute façon vont monopoliser j'ai envie de dire, le discours politique général de la société française pendant l'année à venir. C'est embêtant puisque, si tu veux, ça désamorce même l'esprit de révolte, puisque une bonne partie des Français peuvent se dire, bon, bah, de toute façon, on va régler les comptes bientôt aux élections, démocratiquement. Il y en a qui croient encore. Et donc, ça désamorce, si tu veux, voilà, parce que le débat va se cristalliser, le débat politique va se cristalliser autour des présidentielles et des grandes thématiques des présidentielles. Donc, l'idée, c'est les Gilets jaunes ont déjà gagné les élections présidentielles. C'est pas beau, ça? Tu vas voir ces 2 ans et demi de lutte incroyable, incroyablement difficile et douloureuse pour beaucoup, euh, sous les colibés, sous les moqueries des uns et des autres. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Regardez, vous vous, vous vous donnez et ils se foutent de votre gueule. D'accord, on l'a entendu ça, hein, ça sert à rien ce que vous faites. Vous n'obtenez rien. Alors là, tu vas voir, les élections présidentielles vont démontrer par A plus B que tout cet effort qu'on a fait, tous les sacrifices des citoyens qui sont tombés, hein, blessés, mutilés, en prison, tous ces, je ne sais pas combien, ces centaines de milliers ou ces millions d'amendes qu'on a pris dans toute la France, hein, parce qu'on manifestait avec un simple gilet jaune pour signifier la colère et la révolte sociale contre toutes les injustices criantes de notre société. Eh bien, écoute, pourquoi on va gagner? C'est très simple. Euh, je te ferai remarquer qu'il n'y a toujours pas de sondage, il n'y a plus de sondage sur les gilets jaunes. Ça fait très longtemps, même pendant le mouvement des gilets jaunes, ils se sont arrêtés très vite de faire des sondages. Pourquoi? Parce que les sondages, ils buguaient. 60 à 80% de la population soutient les revendications des Gilets jaunes, soutient la colère des Gilets jaunes. Alors évidemment, ils ne soutenaient pas justement l'affrontement, la violence, hein, et cette voilà. Mais 60 à 80% dans tous les sondages, même encore aujourd'hui, soutiennent les revendications des Gilets jaunes. Et pire encore, 10% des sondés, ça c'est un des derniers sondages que j'ai entendu, après ils en ont plus fait, 10% des sondés disent carrément, ah, mais moi je suis gilet jaune. C'est voilà, ça c'est même pas je soutiens les gilets jaunes, c'est je suis gilet jaune. Hein, et même, donc, alors, et 10% d'un corps électoral de 44 millions, ça fait 4 millions, 4. D'accord, de gens qui, eux, ils ont un bulletin de vote gilet jaune. Ils sont peut-être pas dans la rue, etc., parce qu'ils sont artisans, ils ont plein de contraintes, etc. Bon, c'est toute l'histoire du mouvement, de la difficulté du mouvement en ce moment. Mais les gens, ils sont gilets jaunes. Les gens, ils soutiennent les gilets jaunes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu as les élections présidentielles. Moi, je suis pas favorable à ce qu'il y ait un candidat gilet jaune. Ça serait un détail, si tu veux, ça fonctionnera pas, ça déchirera les gilets jaunes, et quelque part, les, les autres candidats s'en serviront de punching ball, donc c'est pas intéressant. Alors qu'on n'a vraiment pas besoin de candidats pour que les revendications gilets jaunes soient au cœur de la campagne présidentielle. Hein, c'est ça notre objectif, et c'est ça qui va se passer. Euh, les candidat, bon, je ne sais pas qui sera candidat, mais on prend le triptyque Macron, Le Pen, Mélenchon. Hein, et les autres, Asselineau, tout ce que tu veux, puis tout ce qu'il va y avoir, je ne sais pas quoi, Bertrand au Parti Socialiste, je ne connais même pas les noms, des écolos, tout ce que tu veux. Bon, on prend les principaux. Comment tu crois qu'ils vont essayer d'attirer à eux le vote de la population française alors qu'ils savent que 60 à 80% soutiennent les revendications des Gilets jaunes? Où est-ce qu'ils vont aller piocher
leur programme de campagne, si ce n'est dans les idées gilets jaunes. Il n'y a pas le choix. Même Le Pen, ça y est, elle parle du RIC. Tous, ils sont en train de parler, ils sont en train de piocher, dire ah bah oui, moi, ça, pourquoi pas avec moi. On est en train de nos idées, parce que j'ai déjà exprimé plusieurs fois que le but du jeu, c'est pas que nous arrivions physiquement au pouvoir, on n'en a même pas les capacités au bout du compte, mais que nos idées atteignent le pouvoir. Et ça sera une première marche de la révolte, de la révolution gilet jaune. Mais il faut commencer par une première marche. Et là, tu as les élections présidentielles, et je peux te dire que les idées gilets jaunes vont être au cœur du débat. Et celui... Alors déjà, première des choses, avant même de parler d'un deuxième tour, le premier tour, ce sont les gilets jaunes qui vont abattre Macron. Ce sont les gilets jaunes qui vont abattre Macron. Les gilets jaunes, on doit faire une méga campagne nationale, tout sauf Macron. D'accord, Macron, on le dégage. Macron, il faut que le milieu politique, il sache que ce sont bien les gilets jaunes qui ont planté Macron à son deuxième tour. Il passera même pas le premier tour. On te fait croire que ça va être un Macron-Le Pen. Rien du tout. Ça va être un Le Pen-Mélenchon. Ça va être un Le Pen-Mélenchon parce qu'il y aura un tout sauf Macron. Le Pen-Mélenchon ou Xavier Bertrand, Parti Socialiste, hein, je fais pas de... Mais ça sera un tout sauf Macron. Ça, c'est lancé par les Gilets jaunes, c'est parole de Gilets jaunes. Il va même pas se présenter parce que comme Hollande, il va voir les sondages, il dira c'est même pas la peine, ça va être ridicule. D'accord, tout sauf Macron. Voilà. Et au deuxième tour, celui qui voudra être élu, il sera obligé de taper à plein dents les revendications gilets jaunes. Protection de l'enfance, protection du travailleur, la retraite, quatrième âge qui devient un service public. Tu vas voir, ça va arriver, quatrième âge qui devient un service public. Quasi gratuit. On va arrêter de dépouiller les travailleurs quand ils sont vieux. Hein. Et tu vas avoir le RIC, et tu vas avoir les discussions sur la sortie de l'Europe, sur la sortie de l'OTAN. Tu vas voir. Je te dis pas que tout va arriver, qu'on va élire. Non, parce que de toute façon, les gilets jaunes, c'est le peuple. C'est des gens de droite, des gens de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, si tu veux. Ils ne se réuniront pas derrière un seul candidat. On n'en a rien à foutre du candidat. Nous, les gilets jaunes, la base, on est abstentionnistes. On n'en a rien à foutre du candidat. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos idées, d'accord. Donc, ils vont devoir se battre, les candidats du deuxième tour, se battre avec des idées gilets jaunes pour avoir nos voix, d'accord, pour qu'on le donne. Allez, lui, il en a dit plus, hein, ou elle en a dit plus, donc je vais voter pour lui pour faire basculer de ce côté-là. Les gilets jaunes, on va être les grands gagnants de cette élection. Tu verras qu'ils ne pourront pas parler un débat politique sérieux de fond sans parler des gilets jaunes. On sera dans dans tous les débats. Ça, c'est clair. Et tu vas voir que nos idées, c'est en s'appuyant sur nos idées qu'ils vont gagner. Alors après, nous, le lendemain matin de l'élection présidentielle, on ne va pas dire on a gagné, on ne va pas chanter on a gagné, pas du tout. Parce que c'est ça le problème des Français, c'est que le lendemain des élections, les gens ils font la fête. Non, 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 il faudra qu'on fasse une méga manif de gilets jaunes le lendemain des élections ou le premier samedi, le lendemain des élections, pour mettre une putain de pression sur celui ou celle qui vient d'être élu. D'accord. On sera pas son ami. On ne sera pas son ami. D'accord. Il va essayer de poursuivre le système, alors que nous, bien sûr, on va essayer de la braquer, de continuer de braquer le système, on va dire. Donc il faudra qu'on mette la pression sur ce nouvel élu pour qu'il tienne les engagements qu'il aura fait en campagne. Voilà. Et puis continuer de faire avancer notre schmilblick jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Hein. Mais tu verras. Et on sera là, hein, pendant les 5 prochaines années. Et on mettra la pression sur le prochain président. Toi, si tu as un gilet jaune de droite, là, ou d'extrême droite, et que tu dis, ouais, moi j'aimerais bien quand même que ça soit Le Pen la présidente, méfie-toi, parce que celui qui va être le président, le prochain, il va en chier avec les gilets jaunes, parce qu'on va lui mettre une putain de pression. D'accord. Pareil, si tu crois que c'est Mélenchon, tu vas être content parce que Mélenchon va arriver au pouvoir, c'est lui qui va prendre. C'est comme ça. Nous, les gilets jaunes, on ne fait pas
politique politicienne. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, que le maximum de nos revendications urgentes et légitimes, d'accord, une nouvelle donne sociale générale, et puis donc de la souveraineté économique, politique et militaire, à minima, hein, pour protéger le peuple français de l'influence négative d'une oligarchie financière qui est en train de pourrir la planète. D'accord? Bon, voilà. Mais tu vas voir, les élections présidentielles à venir, c'est les nôtres. D'accord? Donc, ne crois pas qu'on va réussir à faire la révolte d'ici un an, parce que je te dis, ça désamorce, une élection présidentielle désamorce la colère. Les gens disent, bon, bah, je vais m'exprimer bientôt par le vote, donc voilà. Mais tu vas voir l'élection présidentielle. Et là, nous, on a un énorme taf, hein. On doit reprendre des ronds-points au maximum. On doit être là, les gilets jaunes, pendant la campagne. On doit être là les jours de vote, etc., etc. On doit mettre une grosse pression politique et tu vas voir qu'on va gagner les élections. Nos idées vont gagner les élections. Il y aura beaucoup de choses qui auront évolué incroyables. Et là, tu verras que tu as bien fait de te battre pendant 2 ans et demi. Et ça sera une première victoire, je te dis une première marche. Et ça va nous encourager pour nous rebattre encore 5 ans derrière. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien.